Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir des réglages à effectuer obligatoirement sur iOS 15 pour augmenter les performances de votre appareil, optimiser l'autonomie de la batterie et protéger votre vie privée. Pour ce faire, vous allez dans Réglages. Ensuite, dans la liste, cherchez Mail. Touchez pour y accéder. Descendre un peu en bas et vous avez Protection de la confidentialité. Touchez pour y accéder. Et il faut obligatoirement activer devant protéger votre activité de mail. La fonctionnalité protection de la confidentialité de mail consiste à masquer votre adresse IP et à charger le contenu distant de façon privée en arrière-plan, même si vous n'ouvrez pas les messages. Ce processus rend le suivi de vos activités de mail plus difficile pour les expéditeurs. Ça veut dire tout simplement interdire personne qui vous envoie des emails de vous suivre afin de collecter vos données ou vous espionner. Ça, c'est très important. Deuxièmement, faire un retour en arrière et chercher confidentialité. Voilà, donc toucher pour y accéder, descendre tout en bas, accéder au enregistrer l'activité, activer devant. Enregistrer un résumé sur 7 jours de l'accès des applications à certaines de vos données, concernant par exemple votre position et votre microphone, et découvrez quand les applications et les sites web que vous consultez via des applications contactent des domaines. Alors là, vous allez trouver un rapport concernant toutes les applications qui suivent vos activités. Et par conséquent, vous allez savoir les applications qui vous espionnent. Ensuite, vous allez dans Service de localisation, touchez descendre en bas. Vous avez Service Système, touchez pour y accéder. Vous allez désactiver toute la liste, n'activez que le deuxième choix, appel d'urgence, et aussi le 9e choix qui est localiser mon iPhone. Ça va vous permettre de suivre votre iPhone si jamais il sera volé ou vous allez le perdre. Tous les autres choix, il faut les désactiver parce que tout simplement, elle épuise la batterie. Toujours dans Service Système, cherchez lieu important, touchez pour y accéder et vous allez tout simplement désactiver. Ça ne vous sert à rien. Tout simplement, elle va consommer la batterie et aussi les données mobiles. Toujours dans Service Système, descendre en bas et vous avez icône de la barre d'état. Si c'est désactivé, il faut l'activer. Alors là, vous allez remarquer qu'il y a un petit icône qui s'est ajouté ici. Cela, ça veut dire afficher l'icône des services de localisation dans la barre d'état lorsque les services ci-dessous demandent votre position. Ça veut dire que chaque fois une application utilise votre localisation, vous allez trouver ici ce symbole qui vous indique que l'application que vous utilisez est en train d'utiliser votre localisation. S'il s'agit d'une application à qui vous n'avez pas donné l'autorisation d'utiliser votre localisation, sachez que cette application vous poursuit ou vous espionne. Vous allez lancer la dite application et lui enlever l'autorisation d'utiliser votre localisation. Donc, faites un retour en arrière. Dans Service de localisation, vous allez donc partager ma position. Donc, touchez pour y accéder. Alors, vous allez donc localiser mon iPhone et s'assurer que localiser mon iPhone est activé. Et activer les autres réseaux localisés et envoyer la dernière. Cela va vous permettre de suivre votre iPhone quand il sera volé ou perdu. La première va le localiser. Le deuxième, la participation au réseau localisé vous permet de localiser cet iPhone même lorsque ce dernier est hors ligne. Et la troisième va permettre d'envoyer automatiquement la position de cet appareil à Apple lorsque la batterie atteint un niveau critique. Alors ça, c'est très important. Ces 3 choix, il faut les activer. Retour en arrière, confidentialité. Ensuite, dans suivi, toucher y accéder et désactiver devant autoriser les demandes de suivi des applications. Autoriser les applications à vous demander la permission de suivre votre activité dans les applications sur les sites web. Vous allez trouver ici les applications à qui vous avez donné l'autorisation, si vous activez, de vous suivre même quand vous utilisez des autres applications, par exemple Facebook. Si vous activez, ça veut dire vous autorisez à Facebook de vous suivre même quand vous utilisez une autre application.
quand vous utilisez par exemple YouTube, Instagram, tout simplement pour vous cibler avec les publicités ou autre chose dont on sait rien. C'est quelque chose qui est douteux, donc de préférence, il faut désactiver. Toujours dans confidentialité, faire un retour dans confidentialité et on va aller dans données de capteurs et d'utilisation à des fins de recherche. Touchez et vous allez tout simplement désactiver. Ça va épuiser votre batterie. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité. Retour aussi dans confidentialité, aussi dans publicité Apple, vous allez y accéder et même chose, vous allez désactiver. Si vous allez trouver ici activé, moi, puisque j'ai désactivé, j'ai pas ici les comptes. Quand il est activé, vous allez avoir les comptes ici. Vous allez tout simplement désactiver parce que ça ne vous sert à rien que de consommer la batterie et les données mobiles en arrière-plan. Alors, on va faire un retour en arrière jusqu'à la page principale, réglages, et on va chercher Safari, le navigateur par défaut de Apple. On touche pour y accéder, on descend en bas et on a empêché le suivi intersite. Vous allez tout simplement activer cette option. Et tout en bas, vous avez masqué l'IP, touché, et vous allez activer devant pour tous les trackers pour éviter aux trackers de connaître votre adresse IP. On fait un retour vers la page principale, réglages. Ensuite, on cherche général. Dans général, on a actualisé en arrière-plan. Donc, touché. Vous avez ici donc toute la liste des applications. Ces applications fonctionnent en arrière-plan. Alors, si vous remarquez qu'il y a des applications dont vous n'avez pas besoin, qu'elle fonctionne en arrière-plan, tout simplement, il faut désactiver devant. Par exemple, j'ai pas besoin de cette application qu'elle fonctionne en arrière-plan. Aussi de cette application. Au fur et à mesure que vous désactivez des applications, vous augmentez l'autonomie de la batterie et aussi vous conservez les données mobiles. Toutes les applications que vous ne souhaitez pas qu'elles tournent dans l'arrière-plan, il faut les désactiver. Voilà donc c'était les réglages importants à effectuer pour augmenter les performances de votre iPhone et aussi optimiser l'autonomie de la batterie et protéger votre vie privée dans iOS 15. Alors si vous n'avez pas encore installé faire la mise à jour vers iPhone 15 et vous avez un appareil compatible, ça veut dire à partir de iPhone S6 jusqu'à iPhone 13, tous ces appareils sont pris en charge. Vous allez tout simplement dans Général, vous avez ici mise à jour logiciel, touchez, laissez à votre appareil rechercher la mise à jour. Pour ce cas, iOS 15.0, iOS est à jour. Si vous allez trouver iOS 0 disponible, vous allez tout simplement toucher, télécharger et installer et vous allez vous retrouver avec la dernière version iOS 15 qui vient avec des fonctionnalités et des améliorations très importantes. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.